Bonjour à tous. Alors encore une nouvelle vidéo qu'on a décidé de vous faire pour expliquer un petit peu comment prendre sa licence, parce qu'on a quand même pas mal de questions des internautes et des personnes qui veulent se renseigner sur les championnats, la prise de licence, comment ça se passe. Donc on a décidé avec Mathieu de refaire une petite vidéo ça, voilà, et d'expliquer de manière ça un peu pédagogique. voilà, un peu plus clairement pour que ce soit bien propre et que les gens comprennent comment ça se passe. Donc en fait, comme on est une fédération sportive agréée par l'État, donc agréée par Jeunesse et Sport, toute la fédération et toutes les activités de la fédération doivent passer par les clubs. Pour être membre, il faut être membre d'un club comme dans toutes les fédérations sportives. Donc désolé si je bafouille un peu, mais je n'ai pas l'habitude d'être devant la caméra. Donc il faut être membre d'un club, puisque tout le sport en France passe par les clubs. Et pour être membre d'un club, il faut simplement prendre une cotisation dans ce club. Alors, on a décidé, parce que ce n'était pas encore dans les habitudes au niveau de la CARP, on a mis en place, nous, des clubs qu'on a créés nous-mêmes dans certaines régions, pour les gens qui n'ont pas de club. Quand vous avez un club et qu'il est affilié, il n'y a aucun souci. En sachant que l'affiliation des clubs est assez simple à faire. C'est simplement un formulaire et 2-3 documents à nous envoyer. Ça ne coûte rien au club. Donc tous les clubs peuvent s'affilier à la fédération sans problème. Et pour être membre d'un club, donc soit on est déjà membre d'un club, ce qui est le cas de pas mal de monde, soit nous on a mis en place, comme je vous le disais, des clubs dans presque toutes les régions. Et quand c'est pas nous qui avons mis en place ces clubs-là, c'est des clubs qui sont déjà existants et qui ont décidé d'ouvrir leur rang en fait à tout le monde. Donc tous ces clubs-là, vous allez les trouver en allant sur notre site internet. Donc l'adresse c'est www.ffps-carp.fr. Et quand vous arrivez là, vous avez simplement une page d'accueil. Donc vous pouvez aller sur l'association GNCARP qui vous explique ce que c'est, la Fédération française des pêches sportives et un grand carré au milieu qui vous indique de cliquer dessus pour rentrer sur notre site officiel. Sur cet écran, vous allez rentrer sur le site. Donc ensuite, vous allez aller sur prendre sa licence. Donc soit vous avez un onglet ici avec un gros pavé prendre sa licence FEPS 2024, soit sur prendre sa licence, vous cliquez sur l'un ou sur l'autre, ça vous emmène sur une page explicative où vous avez un peu toutes les conditions pour prendre votre licence et à quoi elle sert. Ensuite, vous choisissez la licence que vous voulez prendre, donc soit une licence à 50 € pour une licence sportive qui vous permet d'accéder à toutes les compétitions officielles, soit une licence loisir qui, elle, vous permet d'accéder d'être assuré pour les clubs, par exemple, quand vous êtes dans vos activités club, et qui est obligatoire pour les membres de club, quand il y a un club affilié, c'est soit une licence sportive pour le président qui est obligatoire, soit des licences loisirs, en fait, pour le trésorier, secrétaire, etc. Et pour les gens qui veulent être assurés dans le cadre de leur activité club. Et pour les mineurs, donc après, il y a une licence aussi à 15 € qui est un petit peu moins chère, et avec une nouvelle licence encore cette année, donc à 5 € pour les moins de 12 ans, puisqu'il y a des évolutions pour les années qui viennent au niveau des championnats jeunes, avec des APN entre autres sur les fédérations départementales, mais tout ça, ça fera l'objet d'une autre explication. Donc une fois que vous êtes sur cette page, vous cliquez là sur, donc vous avez toutes les explications ici à droite et à gauche. Et si vous allez chercher donc la liste des clubs sur lesquels vous pourrez choisir si vous n'avez pas de club en titre, donc en cliquant là, vous avez un PDF qui va s'ouvrir. Donc ce PDF, là vous avez en vert, donc vous voyez tout de suite que le club Carpalier est ouvert à tout le monde. Le Carp Compétition 21 Bourgogne, tout le monde. Le Carp Pêche 58, donc déjà dans la Bourgogne, vous avez 2 clubs. Ensuite, Centre-Val de Loire, vous avez aussi un club qui est ouvert à tout le monde. Hauts-de-France, etc., etc. Il n'y a qu'en Nouvelle-Aquitaine, mais la liste des clubs est assez grande, on va dire, pour trouver sa vie. Et vous en avez en Occitanie et vous en avez en Pays de la Loire. Donc pratiquement partout, il y a des clubs où vous pouvez vous inscrire sans être déjà membre officiellement d'un club. Donc je reviens ensuite sur le formulaire et là vous pouvez donc, une fois que vous avez choisi votre club, ou
si vous prenez dans un club qui n'est pas en vert, contactez le président du club ou les responsables du club pour ne pas vous inscrire dans un club sans qu'ils soient au courant. Parce que malheureusement, sinon, je vais être obligé, moi, d'annuler votre licence si vous vous êtes inscrit dans un club qui ne vous prendrait pas, en fait. Donc ça fait du travail en plus, et pour les bénévoles qui font les licences, et pour vous, parce que ça va être compliqué. On va vous appeler, vous allez être dérangé, il va falloir que vous retrouviez un club, donc vous refassiez le travail pour reprendre votre licence, ce qui serait un peu dommage. Donc renseignez-vous bien là-dessus et ensuite vous allez cliquer sur prendre votre licence. Donc vous allez être renvoyé sur la page des licences officielles. Et là, alors en fonction de ce que vous avez choisi, donc pour la compétition bien sûr vous allez cliquer sur prendre ma licence sportive qui est une obligation. Et vous allez tomber sur un formulaire. Donc formulaire, je prends une licence sportive. Donc là, si vous étiez déjà licencié l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, même si vous avez eu des interruptions dans votre prise de licence, c'est-à-dire que pendant 3 ans ou 4 ans, vous n'avez pas été licencié, le numéro de votre licence ne change pas. C'est-à-dire que même si vous étiez licencié il y a 10 ans, on va dire 10 ans c'est pas mal déjà, c'est toujours le même numéro. Et que vous vous rappelez de ce numéro, c'est toujours le même numéro. Donc si vous vous en rappelez, vous pouvez retaper sur ce numéro. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, vous ne remplissez pas cette case, elle se marquera automatiquement. Elle se marquera automatiquement à partir du moment où vous avez bien ici votre prénom dans la case prénom et votre nom dans la case nom. Ça paraît évident, mais apparemment, oui, voilà, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention, parce que si vous faites l'inverse, votre prénom devient votre nom et c'est une nouvelle licence. Donc le problème, c'est que ça va générer encore une ligne sur la base de données, et puis vous allez repartir à zéro. C'est-à-dire que le temps que votre licence temporaire soit validée par la maison mère, le numéro temporaire va changer. Donc si vous faites ça, par exemple, 3 jours avant l'inscription au championnat, entre-temps, il est possible que ce numéro temporaire soit passé sur votre numéro définitif et du coup, vous ne pourrez pas vous inscrire si vous n'avez pas le bon numéro, ce qui serait un petit peu dommage. Donc, renseignez-vous et faites bien l'inscription comme elle doit être faite. Et dans ce cas-là, vous n'aurez pas de problème. Et si vous la faites bien comme elle doit être faite, vous allez recevoir dans les 24 heures votre bon numéro, enfin même avant 24 heures, dès que ça sera, à part si c'est 2 heures du matin, vous allez recevoir votre bon numéro de licence, qui lui sera validé pratiquement tout de suite. Voilà, donc vous allez le recevoir par mail, sachant que votre licence en soi, la vraie licence, celle qui va vous être envoyée par PDF, ne vous sera renvoyée que 15 jours à 3 semaines, c'est à peu près le délai, surtout en début d'année, puisque la commission renvoie toutes les licences à la maison mère et ensuite la maison mère les valide. Le temps que ça se fasse, en début d'année, il y a entre 7 et 8 000 licences à faire, c'est géré par des bénévoles. Donc c'est pareil, ils ne sont pas dessus tout le temps et 5 ou 6 000 licences, ça prend quand même du temps, donc il faut comprendre qu'il faut un petit délai pour générer ça. Voilà, donc après c'est assez simple, on n'oublie pas de cocher la case homme ou femme, prénom, nom, date de naissance. Simplement la date de naissance, vous ne trompez pas non plus parce que ça définit votre catégorie et que sur certains championnats, on vous demandera votre carte d'identité. Photo d'identité, alors c'est pas compliqué, vous faites une photo de téléphone, vous la mettez avec, vous la rajoutez en pièce jointe, et puis le problème est réglé. L'adresse c'est pareil. Alors par contre, photo d'identité... La seule condition, il faut faire attention à la taille. Faites attention à la taille parce qu'on a eu des fichiers qui arrivaient jusqu'à 12, 13, voire 14 mégas. 14 mégas sur un serveur internet, déjà ça prend pas mal de temps à télécharger. Et alors si tout le monde envoie des photos de 15 mégas, c'est plus un disque dur qu'il va nous falloir, c'est un boîtier énorme pour stocker tout ça. Donc pensez bien à réduire le minimum la taille de votre photo. On ne fait pas de la qualité, on n'est pas là pour faire éviter les photos avec des poissons, parce que de toute façon on ne prendra que votre tête. Donc c'est une photo style photo d'identité, ne mettez que ça. Si elle fait 200-300 kilos, ça suffit largement pour vous identifier. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine d'aller choisir la belle photo que vous avez avec votre carpe-coy fétiche. On la verra pas. De toute façon, on ne la verra pas, ça sera recoupé. Voilà, donc ensuite, adresse, mail, enfin, un minimum. Et là, pour le club d'adhésion, donc c'est là où j'en reviens, puisqu'il vous faut un club, vous avez un menu déroulant de tous les clubs qui sont sur la liste qui était cochée. Donc, il vous suffit de reprendre le nom du club, soit coché en vert que vous avez choisi, soit de votre club où vous êtes déjà.
Vous cliquez dessus, ça s'affiche tout seul et vous n'avez plus rien à faire, si ce n'est qu'à cocher en bas que les informations sont exactes et faire envoyer. Juste un petit mot sur l'activité secondaire aussi, qu'il est possible de préciser à quoi ça correspond. Ça n'a pas une énorme importance, mais il faut... Alors, si vous, par exemple, voulez faire des championnats en pêche au cou, en championnat à la pêche à la mouche ou d'autres championnats de la FFPS, comme il n'y a qu'une seule et unique licence, puisqu'elle est valable pour toutes les compétitions que vous faites au sein de la FFPS, donc cochez aussi la deuxième activité de votre choix. C'est-à-dire que si vous voulez faire les championnats de France pêche au cou, allez cocher ici sur... ça sera toujours possible de l'ajouter après, mais si vous savez déjà que vous allez participer à d'autres disciplines, c'est à ce moment-là qu'il faut le cocher. Voilà, donc eau douce, carnassier, mer, mouche. Bon, on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui faisaient quand même pas mal d'activités. Donc, elle n'est plus forcément obligatoire. On vous tiendra par rigueur si vous ne la payez pas cocher, mais c'est bien d'entrer de la cocher parce que sur le serveur général, on sait que vous serez déjà dans la catégorie des gens qu'il va falloir aller chercher. Idem, si vous vous êtes inscrit, par exemple, à la commission eau douce ou mer, si vous êtes dans la carpe, cochez-le dans leur formulaire à eux, puisque nous, quand on télécharge le fichier complet, on sait que vous êtes déjà potentiellement un des compétiteurs chez nous. Donc, c'est plus simple pour vous retrouver. Voilà. Ensuite, on confirme que les informations SOSI sont valables. La petite case qui est en bas ici. Et on coche sur envoyer. Alors, évidemment, là, ça ne marche pas puisque je n'ai rien rempli. Donc, ça me dit de vérifier toutes les informations. Mais vous avez juste à jeter un œil pour bien vérifier que votre prénom est dans la bonne case, que le nom est dans la bonne case. Et normalement, il n'y a pas de problème. Et après, ça ouvre sur la page de paiement, un paiement classique sur Internet. Vous payez votre licence et vous avez fini pour la prise de licence. C'est pas plus compliqué que ça, si ce n'est de bien faire attention, le club sur lequel vous cochez. Truc tout bête, il y a des clubs qui sont quand même assez fermés, on va dire. Si vous cochez leur nom et que la licence, elle se fait sous ce club-là, moi, généralement, le président est informé de toutes les licences. Le président, le responsable du club, est informé de toutes les licences qui passent par son club. Donc, quand il voit un nom qui ne fait pas partie ou qui n'est pas adhérent chez lui, il n'est pas obligé d'accepter. Il n'est pas obligé de l'accepter, bien au contraire. Et puis, il va me téléphoner en me disant qu'on a fait n'importe quoi, etc. Donc, à ce moment-là, moi, je vais être obligé d'annuler votre licence. Annuler votre licence, c'est pas si simple. Parce que je l'annule, mais je suis obligé de l'annuler sur le serveur général. Donc ensuite, ça veut dire que ça me génère un avoir, puisque ces licences, elles sont payées par la commission CARP. Donc ça génère un avoir sur le club, là où vous avez coché votre licence. Donc du coup, c'est des lignes d'écriture. Et toutes ces lignes d'écriture, derrière, il faut les reporter. Il faut payer les comptables pour le faire, puisque ce n'est pas des boîtes gratuites. On est obligé de passer par des sociétés comptables. Et tout ça, ça génère et du travail pour les bénévoles qui gèrent vos licences et des frais supplémentaires. Donc simplement, faites bien attention. Il suffit de prendre 1 minute en tout et pour tout. Et dans l'idéal, si vous le faites, vous pouvez le faire devant un grand écran d'ordinateur plutôt que sur un écran de téléphone. On gagne aussi du temps et c'est plus visible. Surtout pour des gens comme moi qui n'ont pas 25 ans et qui ne voient plus grand-chose. Voilà. Donc, pour la partie licence, j'espère qu'on a été assez clair. Sinon, il y a un numéro de téléphone et des contacts. Vous avez les contacts donc, de tout le monde. Dans la partie, quand je vais ici dans comité directeur, j'ai les trombines et les références de tout le monde avec les responsables région par région. Donc, vous avez tous les numéros des responsables et des commissions qui vont apparaître. Voilà, donc vous pouvez contacter votre responsable de région ou un membre du comité directeur qui vous indiquera pour plus d'informations et qui vous indiquera un petit peu comment faire. Voilà pour la partie licence, j'espère avoir été assez clair. Sinon, n'hésitez pas à recontacter quelqu'un qui vous en dira un peu plus.